Dans cette séquence, on aimerait faire un exemple d'application encore sur ajouter des fractions. Alors cette fois-ci, on va ajouter 3 éléments. On aimerait calculer 5 tiers plus 3 quarts moins 1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Pensez à bien énoncer vos règles afin de donner du sens à vos calculs. Première chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Donc on va prendre chaque chose petit à petit en son temps. On voit déjà qu'on a deux fractions. Donc déjà, on va s'occuper des deux fractions. On voit que j'ai une fraction en tiers et j'ai une fraction en quart. Donc elles sont sur deux partages différents, donc je vais devoir utiliser la règle 5 ici. Réduire au même dénominateur, trouver le dénominateur commun. Entre le partage en 3 et le partage en 4, le dénominateur commun, ça va être en 12, qui résulte du produit des deux, de 3 fois 4. Donc c'est-à-dire que pour la première, je suis sur un partage en tiers, j'aimerais arriver à un partage en douzième. Donc on va faire fois 4. Si je fais fois 4 au dénominateur, obligé de faire fois 4 au numérateur, ça c'était la règle 1. Pour la deuxième, je suis en quart, j'aimerais aller en douzième. Donc on va faire fois 3. Si je fais au dénominateur, je fais également au numérateur. Donc déjà, on va calculer, transformer nos fractions. Donc pour la première, 5 fois 4, ça va faire 20 sur mon partage en 12, 3 fois 4, 12. Je recopie bien le signe, plus, pour la deuxième, 3 fois 3, 9, sur le partage en 12. Et surtout, on n'oublie pas de recopier la fin, ce moins 1. Si on le perd en route, ce serait dommage. Déjà, je vais observer. Ici, j'ai un partage en douzième. Ici, j'ai un partage en douzième. Donc, je suis sur le même dénominateur. Ça veut dire que je vais utiliser la règle 3. Donc comme je suis sur un même partage, je vais pouvoir tracer un grand trait de fraction, écrire sur mon partage en 12 et juste recopier les éléments de la même famille, c'est-à-dire compter 20 plus 9. Et j'oublie pas encore de recopier mon moins 1 et je vais agir de suite tout de suite après. Or, 20 plus 9, ça fait 29 sur 12. Et que faire de 1? Ici, je suis une fraction avec un entier. Donc ça veut dire que je suis sur la règle 4. Ici, on aura utilisé toutes les règles. Donc en fait, on va transformer la fraction 1 pour la mettre en douzième. Or, 1, c'est 1 divisé par 1. Donc c'est-à-dire que si je veux la mettre en douzième, je vais devoir faire fois 12 au dénominateur, donc faire fois 12 au numérateur. Or, on va avoir moins, on n'oublie pas le signe, 12 divisé par 12, ben c'est bien normal que ça fasse 1. On est censé être sur le chiffre 1. Donc je suis en douzième pour la première, également pour la deuxième, donc je suis sur le même partage, donc je me retrouve de nouveau avec la règle 3. Donc je vais pouvoir tirer un grand trait de fraction, écrire sur 12, recopier mes deux éléments, donc 29 moins 12, et là maintenant, finir de calculer, tout simplement, donc sur ce partage en 12, 29 moins 12, ça va faire 17. On regarde, est-ce qu'il y a des éléments communs? 17, c'est un nombre premier, 12, c'est 3 fois 4, aucun élément commun. Donc ça, c'est la fraction irréductible, c'est le résultat attendu.